Le TFC avait promis de ne pas jouer le bus, de ne pas jouer à 11 derrière, et au final, le score, il est quand même de 6-3. Il fait bien mal, et on va parler de ce match qui était quand même spectaculaire, puisque 9 buts quand même en 90 minutes, ça fait une moyenne de 1 but toutes les 10 minutes, et c'est une victoire du PSG qui s'impose du coup 6-3 au Stadium. Première défaite du TFC cette saison, ça fait mal, mais il y a eu des choses encourageantes. Je suis avec Monsieur Guillaume Ingame, Ouais. merci de m'accueillir à minuit 30 chez toi. En fait, j'ai regardé les matchs, les gars, le match, pardon, j'ai regardé le match dans le train. J'étais à Toulouse, j'ai pas pu aller au stadium. Justement, je suis monté sur Paris chez Guillaume parce que demain je vais à un événement de catch. Donc j'ai regardé ça sur la tablette et je pense que c'était le match à pas rater ce week-end. Mm. 9 buts, c'est du spectacle quoi qu'il en est. Non, c'est clair. Moi, j'ai pas pu le voir parce que j'ai pas la Ligue 1. Mais après, c'est pas la plus grosse des culottées. Du week-end, Du week-end, non? non, non, c'est pas la plus grosse déculottée du week-end. Mais on n'était pas loin. À un moment Et donné, j'ai eu peur ouais, quand même, ouais. hein. Ah, J'ai eu moi, très peur. j'ai vu les 20 premières minutes, je me suis dit, ça va vite tourner au vinaigre cette histoire. Et, Franchement, on ouais, commence le match, 10 minutes de jeu, 2-0 déjà. ouais, 15 minutes, 3-0. ouais, Oula, ça. oula là, qu'est-ce qui se passe Là, je me là? suis dit, Oula. comme par hasard, ça arrive contre le TEF. En plus, quoi, c'est vrai on nous promettait C'est- un match de fou, serré, parce qu'on était les deux premiers de Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Donc tu te disais, oh là là, la rencontre de fou. Mais bon, voilà, il y a un monde d'écart. Le PSG, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion de la galaxie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas lutter. Mais au moins, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de Parisiens dire merci à Toulouse parce que vous n'avez pas joué à 11 derrière, vous avez promis du spectacle, ça a été du spectacle. Et oui, pour le coup, ça a été le cas. Et c'est vrai Mm. que c'est toujours plus agréable en tant que spectateur de regarder des matchs comme ça où, comment dire, t'as du beau jeu, là où ça joue de l'avant, etc. Et c'est ce qu'a fait le TFC, même si on prend 6 buts derrière, un peu comme sur les matchs de préparation, Mm. tu oses, tu tentes des choses, même si t'as des jeunes dans l'équipe, ou t'as des fatigués, des retraités derrière, ou des gens qui reviennent de 10 mois de blessure, comme Nicolas Hyssen par exemple, et qui est titulaire. Eh ben, tout de suite, c'est un peu plus compliqué, quoi, on va dire. Mais bon, au moins, on a tenté des choses et ça c'est cool. T'as vu un peu ce qui s'est passé ou pas sur le match? Non, après, moi, je voyais que des commentaires. Ouais, mais t'as vu, donc du coup, t'es au courant des buts qu'on a pris ou de ce qu'on a raté. Ah, ben oui, les deux pénaux loupés. Enfin, Voilà. non, mais après, il y a Ah eu ouais, beaucoup de pénaux hein, dans ce match. il y a eu 4 pénaltys, je crois, 4 hein. pénaux, c'est Ouais, très rare. 4 pénaltys dans le Très, très match, rare. ouais, j'avoue. Ben, alors, ce qui est bien, par contre, c'est que en tant que supporter du TFC, on a quand même participé au stat un peu de Ballon d'Or, du prochain Ballon d'Or, on sait Ah, jamais, de l'année prochaine pour Dembélé. c'est ça, surtout que la semaine dernière, il a loupé Oui, voilà, son en plus. péno. Voilà, donc, Et là, il s'est rattrapé. ouais. Donc, ouais, bon, tant mieux pour lui. Après, ouais, des buts sur péno, voilà, c'est pas les plus stylés, mais bon, au moins, il a ouvert son compteur, quoi. Bah ouais, bah regardez, de toute façon, on vous a mis les stats. Doublé pour Dembélé dans le match, du coup, sur un double penalty. Je crois qu'il a quand même au moins 2 passes Il a, décisives, ouais, je pour crois. Neves, ouais. Après, il Ouais. faut parler du match de Neves aussi. Là, c'est premier triplé, je pense, en Ligue 1 et tout. Joao Neves, Je pense que c'est son premier triplé. Il a jamais pris des matchs comme alors ça. triplé, Joao Neves, ouais, Il a les buts, hein. triplé, et puis surtout, il nous met quand même une double retournée acrobatique dans la tronche. Bon, voilà, quand on regarde, Ah ouais, c'est en 10 minutes, quoi, en plus, donc c'est quand même extraordinaire, quoi. Les deux retournées acrobatiques en 10 minutes, comme ça, même pas en 7 minutes. c'est beau, hein. C'est Franchement, waouh, qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi. Donc non, en vrai, bah, après tout le monde l'adore de toute façon déjà de base au PSG, même en dehors du PSG, voilà, on sait que c'est un joueur, il est il apprécie. extraordinaire et ne serait-ce que même par l'attitude, par ce qu'il dégage et tout, et puis par le talent aussi, bien sûr. Donc non, non, voilà, c'est après là, c'est surtout moi je trouve des erreurs de la défense toulousaine, hein, pour le coup ici, on a mal joué le coup. En fait, il fallait juste dégager ces ballons, ne pas les laisser traîner dans la surface. 2 ballons qui traînent comme ça. Alors après, il y a de la belle déviation, il y a de la passe D, ce que tu veux. Mais en soi, à la base, si tu le dégages, ce ballon, ou tu t'imposes un peu plus physiquement, ben, t'en arrives pas à cette conclusion. Malheureusement, ben, au Mm. final, ça fait double retournée dans ton crâne, Guillaume Rest. Ça fait mal quand même. En tout cas, Ouais. pour le beau jeu. En tout cas, 2-0, c'était deux premières frappes. 2-0. Oui, en plus, c'est vrai. C'est tout, voilà, ils ont eu Ouais, un maximum de réussite. ouais. Je sais pas si c'est sur le premier retourné ou le deuxième qui met, mais voilà, c'est Dembouz, il met C'est sur la première, ouais. une volée complètement loupée. Ouais. Bon, cette action se répète 10 fois, à tout moment, Toulouse dégagé 8 fois, quoi. Ouais, 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 c'est ça, Et en là, fait. ça, en fait, personne ne la touche, ça Ouais. arrive à Neves qui fait son truc. Il a le temps de se mettre un coup de genou pour se la monter, faire le ciseau. Bon, Ouais, de fou, de fou. il y a un peu peut-être la RNG aussi positive pour Paris. Non, mais bien sûr, Mais après, moi je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Et de toute si. façon procurée, quoi, aussi, Ouais, voilà, la c'est ça. chance. Après, Ouais. on connaît le talent. De toute façon, ils Mm. sont arrivés. Première action en but, deuxième action en but. Barcola, 2 minutes après le premier but, Ouais, à ouais, peine. c'est chaud.
Voilà, on a Mackenzie, je crois, qui est largué en vitesse, et voilà, Barcola qui, pour une fois, a une bonne finition, faut le dire Ouais, aussi. ouais, ouais. Barcola, moi, c'est un joueur que j'aime énormément, je le surkiffe, mais c'est vrai qu'il a tendance un peu à pas finir ses actions, ce qui est dommage parce qu'il arrive à faire des moves spectaculaires Ouais. sans terminer ses actions, et vraiment, le jour où il va réussir à vraiment être, comment dire, plus prolifique devant la cage, en vrai, Barcola, on va en parler beaucoup plus, quoi. Vraiment, moi, j'aime beaucoup ce qu'il peut proposer, quoi. Donc voilà, au final, bon, ben, comme on l'a dit, score de 6-3, ça fait très mal. Encore bien joué à vous, hein, le PSG. Peut-être que ça ouvrira les yeux aussi à certaines personnes qui disent ouais, c'est chiant, toutes les équipes de Ligue 1 qui jouent le bus à 11 derrière et tout, il n'y a pas de spectacle, c'est pas amusant. Mais regardez, le problème c'est que si les équipes de Ligue 1 ne jouent pas le bus, voilà ce que Ça ça fait donne. des scores comme Alors ça. après, vous allez me dire, oui, mais vous avez quand même mis 3 buts. C'est vrai, on a mis 3 buts. Ceci dit, je pense qu'il y a un petit relâchement en fin de match, quand même, parce qu'on marque en 2 minutes de but. 89-91. Ouais, je pense qu'il y a un peu de fatigue, un peu de relâchement. Après, peut-être pas, hein. C'est aussi parce que on a quand même, par exemple, Alexis qui est rentré, qui est un jeune, qui a, je crois, 17 ans à peine et qui marque. Donc, en vrai, voilà, lui, il est arrivé tout frais, il a tout donné, tu vois, bim bam boum. Gboho, on sait qu'il peut être dangereux à n'importe quel moment dans le match. Son match est loin d'être horrible. Pour le coup, le peu d'action qu'on a eu, bah, regarde, il en met une au fond quand même, sur un super service de Donum d'ailleurs. Je sais pas si j'ai l'image, mais Donum qui lui sert une passe qui est vraiment magnifique. Il fait une percée, tac, il arrive dans la surface et il se régale. Alors j'ai pas l'image, mais non, non, franchement, à ce niveau-là, on met quand même nos buts. C'est cool. Peut-être un peu de relâchement ou pas, quoi qu'il en est. Au final, on met quand même ces buts-là, mais on en prend 6 pour revenir à ce que je disais. Donc, le problème, c'est que si tu joues pas 11 derrière, eh bien, tu t'exposes au danger, et le danger, il est là. Quand tu as la meilleure équipe d'Europe, ou une des meilleures actuellement, bah, ça pardonne pas, en fait. Donc, je comprends que les clubs de Ligue 1 et de France jouent le parking derrière, c'est normal, le bus, ce que vous voulez. Mais nous, c'est bien parce que c'est aussi ça que j'aime avec ce TFC, on va dire, de cette année. C'est que c'est une équipe qui est très jeune, qui, je crois, en moyenne, a peut-être 20-21 ans à peine. Donc, c'est extrêmement jeune. Et en fait, c'est bien parce que c'est une équipe qui ose, qui tente et qui essaye, quand même, malgré que tu es mené de 3-4 buts, qui continue de donner ce qu'elle a à donner. Au final, bah, ça permet de quand même aller planter quelques buts. Alors, certes, 6 buts, mais t'en mets 3 contre le PSG, c'est loin d'être horrible. Peut-être qu'on sera même une des équipes qui aura mis le plus de buts face au PSG Ouais, cette c'est clair. saison. Donc, Après, faut pas oublier, ils auraient pu mettre plus de buts, Toulouse. Avec ah les oui, pénaltys loupés. alors oui, on va parler de ça aussi, parce que c'est À vrai tout que... moment, un 6-4-6-5, là, c'est plus le même match. On se Ah dit, c'est le bah... match de la Ligue 1 de la saison, Ah peut-être. mais Tu vois, c'est on sait clair, pas. je pense qu'il va falloir parler, les gars. Alors attendez, ouais, désolé, hein, j'ai Ouais, j'ai vu l'image qu'il a stoppé j'ai l'image en Je gros, sais pas mais... si c'était le premier ou le deuxième qu'il a stoppé. Mais il a stoppé les deux en fait, cet Enfin, ouais. enfoiré. Ah Il a, oui, c'est il, les il- deux. il a fait, il a fait un double arrêt, cet enfoiré de Chevalier. Donc, alors, autant le premier penalty, je trouve que pour le coup, c'est un super barré. Voilà, voilà, rien à dire. Voilà, premier arrêt incroyable sur Franck Magri qui se rate, hein, bien sûr. Et derrière, Caceres qui prend le relais et qui tire en plein milieu de la cage. Et c'est vrai que pour le coup, il n'a pas plongé. Il a arrêté avec son torse, la balle. Ah, il a même pas mis les mains et tout. Bam, il a arrêté avec le torse. Ouais. Il a, voilà, je sais pas, il a eu, Avec d'habitude, les alors, gardiens, ils plongent quand non mais ils ouais, jouent. il a eu l'instinct de se dire, ok, ça va me tirer dessus au milieu, donc, allez, je bouge pas. Ouais. Et franchement, bah, c'est tout à son honneur, franchement, GG. Et puis c'est pas les premiers pénaltys qu'il arrête, hein. C'est pas les premiers qu'il arrête depuis qu'il a rejoint le PSG déjà, alors qu'il est là depuis à peine quelques semaines. Ouais, ouais, c'est vrai. Pour le coup, Chevalier, non, respect, en vrai, respect à lui, mais je trouve que le deuxième penalty, en vrai, le tirer en plein milieu comme ça, c'était pas beau. Vraiment, c'était pas beau à voir. Caceres, peut-être il aurait fallu laisser tenter Franck Magri de retirer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est GG à Chevalier parce que à ce moment-là, ben, regarde, en plus à ce moment-là, vous voyez le score, hein. Et à ce 4. moment-là, il y a 4-1. On pouvait revenir à 4-2, ça relançait potentiellement le match aussi. Surtout que c'était avant la mi-temps quand même. Donc, ça pouvait le relancer quelque chose. Au final, bon, bah, c'est raté, hein, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Et on en arrive, bah, du coup, derrière, au 6-3. Vous parlez du penalty au milieu, voilà, j'ai l'image ici. Bon, voilà, c'est vrai que normalement, un goal, il plonge, En tu plus, vois, tu sur vois la ça. position de ses pieds et tout. Après, Ouais, 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 c'est chelou. Je sais pas Ouais, ce je qu'il a sais, voulu faire, hein. je sais pas, j'ai pas compris ce penalty, vraiment. Voilà, pour moi, Chevalier, il a été très bon, il a super bien anticipé l'idée. Mais en même temps, je trouve que le tirer comme ça, bon, c'est dégueulasse. Vraiment, Ouais. c'est dégueulasse. Donc, pas très satisfait, on va dire, de ça. Ou si on regarde un petit peu les stats au-delà de tout ça, au-delà du spectacle qu'il y a eu, au-delà de la double retournée acrobatique, au-delà des deux pénaltys ratés, au-delà
du bombasso de Neves d'ailleurs aussi, qui a mis un Ah, le cachou troisième but, là. ouais, en dehors de la surface qui était incroyable. Ouais, j'ai vu la vidéo. Ouais, tu l'as vu, il est beau, hein. Ouais, elle est belle. C'était incroyable, hein. Regarde, si on regarde les stats, eh ben, au final, on a tiré quand même 14 fois. Alors, c'est pas 14 tirs dangereux, puisqu'il y a déjà un axe 6 de cadré. Puis même, il y en a en vrai certains qui sont contrés ou quoi. Mais quand même, ça a tenté des frappes. Tu vois, c'est pour ça qu'on vous disait, c'est quand même cool, malgré les buts qu'on prend, malgré ce que tu veux, ça a osé. Par contre, possession, bon, Allez, passe 4 fois plus. ah bah 76 de possession à 24, Ah, 3 alors, fois plus de passes. on 3 va fois pas dire plus. qu'on s'est amusé quoi, à ce niveau-là, hein. Clairement, c'est clair que c'est allé dans le sens du PSG à ce niveau-là. Donc voilà, il y a quand même des stats de frappe, mais c'était surtout de la contre-attaque pour nous, des frappes contrées. Si on regarde, eh bien le classement du coup, ça a fait que le PSG est leader provisoirement, en attendant que l'Olympique lyonnais joue demain face à l'Olympique de Marseille, le classico du dimanche qui risque d'être assez incroyable au vu des situations des deux clubs. Ah, Lyon qui pourrait potentiellement reprendre son trône et partir sur 3 matchs, 3 victoires. L'OM, bah, va falloir qu'ils se relancent. Là, ils sont septième, ils ont gagné leur précédent match faut contre qu'il le Paris confirme, FC. quoi. Faut qu'il Ouais, voilà, faut confirme. qu'ils confirment. Très beau match contre le Paris FC. Là où ils se sont quand même fait un peu peur, ils se sont imposés tranquillou à la fin. Attention, maintenant ils ont recruté des joueurs de fou, hein. L'OM, ils ont fait un mercato, c'est pas septième, c'est pas bon pour l'OM. Après, on est en début de saison, c'est Ouais, normal, non, quoi. mais là, il suffit d'une victoire et il monte Ah bah dans le victoire, de toute top. façon, oui, voilà, il repasse top 3 Quoique quoi. Donc, Strasbourg, il repasse, Strasbourg, ils allez, ont déjà dans le top fixé 5, ça en dans le étant top 5, ouais. ouais, c'est top 5 à la Donc, limite. Il faudrait qu'ils perdent Strasbourg. en tout cas, il repasse même devant nous parce que je pense à la Pour la différence de virage, but, ouais, voilà, parce que nous, malheureusement, on se bon, prend un -3. Ouais. on retombe à zéro, nous, là. Le TFC, on retombe à zéro, donc ça va, mais on était en +3 à la base, donc c'est quand même un peu dommage. C'est pour ça que t'as pas trop envie de prendre de but, hein, face au PSG en général. Donc voilà, le match du dimanche là risque d'être assez incroyable. En plus, au Groupama Stadium, ça donne quelque chose de fou. Donc le PSG, pour revenir, comme on disait, bon, bah, premier, 9 points, hein, différence de but de +5 hein, déjà. Le TFC, on retombe sixième hein, provisoirement en attendant. Première défaite de la saison, c'est pas Contre le dramatique. PSG, ça sera le cas de toutes les équipes presque. Voilà, il y a 80% des équipes qui vont perdre dans cette saison, donc en vrai, c'est pas dramatique. Par contre, il faut qu'on regarde prochain match, je crois. Alors attendez, je sais pas si je les ai par ici, mais on va regarder quand même les prochains matchs du TFC et ça va pas être simple non plus. Avant de parler quand même rapidement de la prochaine journée, de la troisième journée pour savoir ce qui se passe, mais je crois qu'on va à Lille. Juste la compo du jour, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé des deux côtés, hein. C'est vrai que côté PSG, bon, on avait une équipe type, hein, on va dire, hein, Dembélé, Barcola, Désiré Doué. Bon, c'est solide devant, Non, mais Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, c'est le milieu titulaire de base. Derrière, Nuno Mendes, Beraldo, bon, Zabarni et Hakimi. Il n'y a pas Pacho quand même, mais bon, t'as quand même une équipe très 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 solide, une ça équipe type, hein. sur le papier, ça pourrait affronter en Ligue Ah, des c'est une Champions. équipe de Ligue des Ouais, Champions, voilà, ça, clairement. Donc, ça peut être aligné en Ligue des Champions. ah Ça. bah totalement, donc quand même très très grosse équipe côté PSG. Du côté du TFC, alors c'est pas vraiment un 5-4-1 hein, comme il montre, c'est plus un 3-4 3-4-3 on va dire, puisque en fait Metali et Sidibé c'est des pistons qui jouent plus milieu de terrain, qui montent et qui descendent. Moi cette composition, je suis pas fan avec le TFC, notamment de la position de Sidibé, pour moi qui devrait plus jouer en milieu central à droite, à la place de Mackenzie ici. Sidibé, tu le mets en piston, il doit faire des allers-retours alors que le frérot il a 46 ans, même si je l'adore et qu'il est super fort, il est super doué. Ouais. Tu peux pas face à des mecs comme Barcola qui débarque ou Désiré Doué qui tu veux, Dembélé, tu peux pas laisser un Sidibé souffrir comme ça, c'est pas possible, tu vois. Autant Metali, je trouve que Metali a été encore une fois très bon, il a tenté de belles choses et franchement, moi, Metali, je le kiffe hein, pour son jeune âge, je le trouve incroyable et lui, il nous promet une saison de fou. Autant Sidibé, ouais, on va dire dans ce rôle-là, je suis pas over méga fan. Je suis content que Cresswell il marque un petit but, surtout qu'apparemment là, il est courtisé vers West Ham. Si ça peut faire monter de 10 millions le but. Allez, pourquoi pas, même si j'adore Cresswell, mais bon, s'il nous propose une somme comme 20-30 millions, on est obligé de le vendre, hein, on n'a pas le choix. Et bon, bah, Magri qui marque pas, hein, écoute, hein, qui rate son penalty, qui sait rien procurer du match, Gbo qui marque, Donum qui fait des passes D, Cresswell qui met son petit but, et c'était notre remplaçant, c'était Alexis Vocha qui bute aussi alors qu'il a à peine 17 ans. Donc voilà, moi la compo comme ça, en fait, j'aime bien, mais pas quand Sidibé est en piston à droite, en fait. Moi j'aime quand il est en défenseur central. La compo
compo me pose aucun problème, mais je le préfère en défenseur central droit que piston Sidibé. Après, tout dépend de l'adversaire aussi. Peut-être là, face au PSG, c'est Non, pas mais adapté. c'est ce que vraiment veut l'entraîneur du TFC. Il veut vraiment jouer avec Sidibé comme ça. On a besoin de Sidibé, il est très bon, hein, Sidibé, mais je pense en défenseur central plus intéressant au vu de sa carrière, de son âge et de son expérience aussi, de ce qu'il peut apporter dans la charnière. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Et ça apporterait un peu plus de vitesse aussi dans la défense centrale, parce qu'on l'a bien vu, Nicolaisen, Mackenzie, Cresswell, c'est pas rapide, ça se fait déborder en profondeur. Barcola, il s'est régalé dans le match. Et Nicolaisen qui revient d'une blessure de 10 mois et qui est titulaire. Contre Paris en plus, c'est pas. Ouais, mais après, pas on n'a un pas eu le cadeau, choix. hein. Ouais, on n'a pas eu le choix parce que on a vendu un joueur à la Candvo, Mhm. un jeune joueur qui a fait 6 mois en Ligue 1 et qui a été vendu à 27 millions là à Crystal Palace. C'est notre vente la plus élevée du club d'ailleurs. 27 millions. De l'histoire? Ouais, de l'histoire. Genre les Sissoko à l'époque et tout. Ah non, 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 mais à l'époque, les transferts, ils étaient beaucoup moins élevés. Ouais. Et l'Angleterre, aujourd'hui, Ah ils ouais, payent de c'est fou. Hein. parce que 27 millions d'euros. 27 millions, c'est notre record au TFC. Donc voilà, mais du coup, je pense que Nicolas Hyssen, il s'est retrouvé là par défaut. Retour à, on va dire, au haut niveau face au PSG. Bon, je ne l'ai pas trouvé flamboyant dans le match. Voilà. Donc ça, c'était les compos. Maintenant, parlons bien de la prochaine journée. Prochain match de Ligue 1 pour le TFC. Ça va être très compliqué parce que Lille actuellement deuxième provisoirement, match nul face à Brest 3 partout dans un match qui était incroyable en première journée. La semaine dernière, il tabasse Monaco dans les dernières secondes du match. Giroud qui rate un penalty mais qui marque juste derrière. Et Lille, Lille ils font peur. Hein. Lille vraiment ils font très très peur et ils ont gagné cette semaine contre Lorient, avec le plus beau score du week-end, un sale score. Ils étaient pas très contents. Moi, Lille, ils me font peur. 7-1 Ouais, 7-1, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises. Différence de but de plus 7. Bon, Lille, moi j'ai très peur et franchement, je les vois bien à la fin de saison être dans le top 5. Hein, vraiment, au vu de ce que l'on voit pour l'instant, faudra voir hein, sur la durée, mais ouais, Lille, ils font très très peur et en plus on joue chez eux. Ça va être un beau match, encore une fois, puisqu'on a une équipe qui joue assez haut, que eux aussi, ça promet des buts à tout va. Maintenant, à voir, mais ça va être très... Faudra être solide derrière. Ouais, en fait, d'enchaîner le PSG et Lille, c'est vraiment pas simple. Et ensuite, ensuite on fait Auxerre quoi? après. Après, on va à Auxerre après? Donc attends, donc là c'était Lille et ensuite effectivement on va à Auxerre. Bon, Auxerre, faudra voir, c'est tout de suite un peu plus accessible à Auxerre qui sont sur 2 défaites en plus. Mais en fait il faudrait partir de Lille avec minimum un match nul. Match nul, ça serait Un bon nul, score. un nul là-bas, Bon, c'est un super bon bien. point. Ah, tu fais un nul là-bas, t'es content. Puis t'arrives à Auxerre, si tu peux aller chercher une win, c'est tout bénef. Voilà. En tout cas, calendrier pas simple là. Les 2 prochaines semaines entre le PSG et Lille, t'affrontes vraiment pour le coup des cadeaux. Voilà pour le résumé de ce match entre le TFC et le PSG. Encore une fois, je répète, hein, c'était un superbe match. C'est rare de voir 9 buts dans un match de Ligue 1. Malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur. Tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça. On affronte la meilleure équipe du monde ou d'Europe en tout cas actuellement. Et c'est bravo au PSG, rien à dire. De toute façon, je pense qu'encore une fois, ils vont faire une saison de fou hein, au vu de ce qu'ils proposent. À voir, hein, parce qu'après, le calendrier de Ligue des Champions est pas simple non plus. Sacré tirage. Ouais, comme chaque année, ils ont des tirages de fou. Et côté TFC, on a vu de belles choses. Voilà, faut pas s'arrêter à cette défaite-là. Et j'espère que la mentalité bougera pas, que ça va pas mettre un coup au moral et qu'on va pouvoir se relancer à Lille. Quand même rapidement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, du match, que vous soyez supporter du TFC, que vous soyez supporter du PSG ou d'autres clubs. On espère que vous avez kiffé ce match-là. Encore une fois, je suis quand même fier du TFC, hein, vraiment, de ce que ça a donné. C'est une branlée, hein, on va pas se mentir, c'est une branlée, mais il y avait l'envie et on a vu de belles choses, donc ça fait plaisir et c'est encourageant pour le reste de la saison. Maintenant, il va falloir voir les dernières heures du mercato parce qu'il y a des départs, il y a des arrivées. À ce qui paraît, on va recruter un attaquant. C'est un Brésilien qui a mis 2 buts en 2 ans. Voilà, on a vendu pour 27 millions pour acheter un mec. Il allait me dire en 2 matchs. Non, mais je ne comprends pas la cellule de recrutement. On voit un mec 27 millions et derrière on recrute un Brésilien. À ce qui paraît, il va arriver demain là, qui a mis 2 buts en 2 ans.
La magie Je- du Brésil, peut-être. Ouais, je sais pas, on verra bien. Ederson, je crois il s'appelle, j'ai oublié le nom. Bref, on verra bien. À tout moment, il nous fait mentir. En tout cas, vendez-moi Franck Magri, c'est bon, je l'adore. Il a une attitude superbe. L'humain, je le kiffe, mais le joueur, j'ai du mal, j'en peux plus. Vraiment, vendez-le et on espère une belle saison offensivement. Voilà, on arrive au bout. Guillaume, t'as un truc à rajouter ou pas, toi? Non, bah après, comme tu as dit, ça reste une braille parce qu'en plus, les 2 buts qu'ils mettent, c'est en 2 minutes à la fin, donc peut-être le relâchement, etc. Ouais. Mais Et tu prends ils deux ont retournés, resté, quoi. ils sont restés, ouais, bon, ça c'est bien pour les images, après, Et tu voilà. rates deux pénaltys. Ouais, c'est pour ça, la branlée aurait pu être évitée en vrai, mais Et tu prends un bon basseau. ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Ouais, Ils n'ont pas mis le bus et ils ont régalé leur public au final, je pense. ouais. Même voilà, le public toulousain, je pense, ont été contents de voir un match avec autant de buts. Ouais. Même Après, il y si c'est leur avait, équipe qui se fait tabasser, il y avait bon. beaucoup de supporters du PSG d'ailleurs hein, dans le stade. Ah, Ouais, franchement, sur les ça retours c'est. acrobatiques, Ouais, ça. bah après, Franchement, il y a les c'est. footix et tout, quoi. Après, on sait, non, mais on J'imagine. sait qu'à Toulouse, le problème, c'est qu'on Voilà. sait il y a trop de supporters de Marseille, du PSG, de Voilà, parce l'Olympique que Lyonnais. quand ils viennent au stadium, C'est. on sait que en fait c'est pas à domicile, c'est 50-50 le Ouais, truc, ouais. voire voilà. Donc non, mais Toulouse, je pense qu'ils vont passer au-dessus de ça. Ils savent que c'était le PSG, donc faut Hmm. pas, ils sont pas pris ce score face à une équipe de leur niveau, on va dire. Ouais. Et Lille, ben ouais, ça peut être une occasion de montrer que face à des gros de la Ligue 1, ils peuvent quand même se démerder. Hmm. Et au Serre, par contre, ouais, là, faut repartir avec les 3 points. Je suis d'accord. Franchement, ouais. Carrément. Eh ben écoute, merci en tout cas de m'avoir accompagné Guillaume sur la vidéo. Merci pour Avec l'accueil plaisir. encore une fois. Voilà, nous on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous avez vu, je suis pas dans mon décor habituel. C'est pas la même qualité que d'habitude. Ici c'est éclaté. Mais, Quel bâtard. mais non, en vrai, voilà, juste on parle doucement parce qu'il y a la copine à Guillaume, la femme à Guillaume qui dort. Non, c'est pas ta femme encore officiellement. Pas Bientôt. encore. Bientôt, ça va, ça viendra. En tout cas, voilà, il y a la copine à Guillaume qui fait dodo. Bah, elle doit être contente parce que. Attends, parce qu'à chaque fois, elle m'envoie des messages sur Instagram. Alors, Kiki de Bondy, à chaque Ouais, fois, non, elle mais a avec Kylian. Mbappé, Et elle me Dembélé saoule. aussi. Dembélé Dembélé. aussi. Et Dembélé aussi, ouais, la dernière fois, elle m'a dit, ouais, Dembélé Ballon d'Or et tout. Ouais, non, Ouais. mais fais trop la, fais la crise. Bien sûr, elle fait l'actrice. Elle me dit, c'est mon foufou et tout. Non, c'est Kiki son Ouais, c'est chouchou. son foufou, mais elle aime bien Dembélé aussi. Ouais, Voilà. bah oui, parce que Ballon d'Or, Ah bah il ouais, y a la voilà. propagande, voilà. Exactement, donc voilà, du coup elle sera contente de voir que Dembélé a mis un doublé et double passe D aussi. Ouais. Et puis voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les gars, on compte sur vous, mettez un max de pouces bleus, pensez à commenter bien sûr si vous avez envie de donner votre avis, toujours avec respect dans l'espace commentaire, à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait, et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne où on va débrief tous les matchs de cette troisième journée de Ligue 1 2025-2026, McDonald's. Voilà, sur ce, bonne fin de journée à tous, profitez bien et vive le foot. Ciao les gens.